Bonjour chères participantes, bonjour chers participants. Nous revoilà aujourd'hui pour faire une déclaration de notre intervention de rôle que doit jouer la société civile dans la prévention du crime et la justice pénale. Voici un thème qui revient toujours, puisque d'actualité dans le jargon juridico-judiciaire, ce qui est en conséquence une préoccupation pour la société civile que nous représentons. Le crime est une infraction, par définition, qui occupe le rang supérieur des infractions avec la plus lourde sanction qu'on pourrait adresser à un inculpé. Sa durée de détention est entre 10 ans et plus selon les pays. La justice pénale, elle juge les personnes soupçonnées d'avoir commis infraction. Contravention, il y a le délit, il y a aussi le crime que je viens de parler. La justice pénale pourrait constituer une arme pour freiner le phénomène de crime qui connaît une avancée fulgurante dans nos sociétés. C'est justement en ce moment de prévention que la société civile est appelée à jouer un rôle très important. Et parmi ces actions possibles que pourrait faire donc, la société civile, on peut noter l'alerte, on peut noter la dénonciation. La société civile pourrait encore, en outre, de concert avec l'État central, amener ce dernier à mettre en place un système judiciaire performant pour évacuer des dossiers pendant devant la justice. Les dossiers judiciaires pendant devant la justice. Beaucoup de dossiers sont en instruction. C'est un constat qui est occasionné le plus souvent par un manque de personnel judiciaire. Au niveau des tribunaux de premier et de second degré, il peut s'agir des magistrats, des greffiers ou même d'avocats. Ces derniers, pour combler le déficit de personnel dans leur cabinet, répondent à une pratique, épousent une pratique bien connue dans la procédure pénale qu'on appelle le renvoi. Dans la procédure pénale, ce fait s'explique par le fait qu'ils n'ont pas pris connaissance de dossiers de leurs clients ou bien pour faute de rédaction des conclusions. Bien que la société civile n'a pas le pouvoir de police, cela n'empêche pas pour la société civile de jouer son rôle de prévention. Pour l'atteinte des résultats satisfaisants, la société civile doit maîtriser les instruments juridiques au niveau national et international pour pouvoir ensuite les vulgariser en vue d'une sensibilisation des populations sur les peines à encourir en cas de délit ou de crime. La société civile est un acteur, il faut le rappeler, clé dans la prévention. Elle maîtrise mieux que les gouvernements les problèmes locaux et garde la capacité factuelle de composer avec toutes les couches de la population. La société civile ne devrait pas lésiner sur les moyens financiers, s'il en a, pour organiser des activités de veille et d'alerte des pouvoirs publics face aux phénomènes récurrents de conflits qui se trouvent entre les familles, dans les entreprises, au niveau des universités, etc. D'autant plus que les nouvelles technologies de l'information et de la communication permettent de relayer les informations en direct. Mieux encore, la société civile peut collaborer avec les cabinets d'avocats pour la défendre le principe bien connu dans un état de droit, accès à la justice. Parce que ceux qui ont des difficultés financières, parce qu'il arrive que des personnes n'aient pas la possibilité de payer un avocat. Donc, la société civile doit se faire assister par un avocat en cas de délit. Enfin, et toujours dans la prévention, la société civile doit collaborer avec la communauté qui constitue un élément essentiel dans la prévention de la criminalité. Pour cela, un cadre de concertation composé d'élèves, d'étudiants, membres du secteur privé doit voir le jour pour constituer une équipe d'alerte au niveau des communes, au niveau des villes et départements. En conclusion, la justice pénale doit être une réalité pour une société stable, de stabilité, pour une société de paix où régnera l'harmonie des cœurs à la place des conflits qui
pourrait déboucher sur des querelles fratricides, afin d'éviter le chaos. Enfin, conclusion sur la conclusion, le Club Oada Thiès propose un système harmonisé de prévention des crimes que devrait piloter l'ONUDC, la société civile et les gouvernements. Je vous remercie.